2018, on est back, on est back. 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 Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et aujourd'hui, c'est la première de Torse de chenille en 2018. Et oui, le premier épisode en 2018, on a fait le jump. C'était une année, puis là, ça en est un autre. Donc, c'est quand même assez bien. Ça arrive une fois par année, donc il faut le célébrer. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau temps des fêtes. Moi, j'en ai profité pour me reposer un peu. Alors, c'était une très belle pause de genre une semaine et demie. C'était très bien, mais là, je suis de retour pour vous donner du beau petit contenu. Alors, aujourd'hui, on va parler 2018. On va parler ce qui nous attend durant cette année. Je vais vous parler de mes résolutions pour 2018. Je me dis que ça va peut-être vous inspirer à devenir des meilleures personnes vous-même. Également, je vais vous donner mes prédictions pour 2018. Ben oui, qu'est-ce qui va se passer en 2018? C'est qui va survivre? C'est qui va pogner en feu? C'est qui va sortir un album country? C'est ce genre d'affaires-là qu'on va savoir plus tard dans l'émission. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça. Mais tout d'abord, je veux de tout mon cœur, du plus profond de mon cœur, de mon âme, puis de toutes ces affaires-là, je veux vous souhaiter la bienvenue en 2018 et je veux vous souhaiter la bienvenue dans cette 3e saison de Torse de chenille. En tout cas, 3e saison, c'est comme pas tant clair. Ça peut être la saison 3, ça peut être la saison 2.5, parce qu'il y a comme juste eu une semaine d'espace entre les deux, puis des fois des shows télé, ils font genre une double saison, mais c'est tout ça en deux, puis en tout cas, bref, ça compte comme une saison. C'est toute cette affaire-là. Fait, bref, c'est soit la saison 3, soit la saison 2.5, soit la saison, tout le monde s'en fout. Ah, c'est pas un show de TV, c'est un show de radio, tu rends ça beaucoup trop important pour ce que c'est. Arrête de penser juste à toi, puis arrête de dire t'es niaisé, tout le monde s'en fout. Non, mais là, c'est pas gentil, ça, pourquoi tu me dis ça? Moi, c'est important pour moi. Ouais, je m'excuse, j'aurais pas dû le dire comme ça. Mais ça intéresse pas les gens. T'es un très bon animateur, mais faut que tu réserves ça un peu. Mais j'ai tellement besoin d'attention des fois, je veux juste dire ce que j'ai dans la tête. Je le sais, mais essaye juste de faire attention. T'es un super bon animateur avec plein de potentiel, puis ça va bien aller. Tu le penses vraiment? Mais oui, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Hall. T'as tellement un beau visage, des beaux cheveux. Je t'aime de tout mon cœur. Puis, hey, c'est quoi ça? De quoi ça, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que t'as dans la face direct là? Mais je sais pas, qu'est-ce que j'ai dans la face? T'as genre de l'huile de canola dans les sourcils. Comment ça, de l'huile de canola dans les sourcils? Mais genre, direct là, t'as tellement un bouton d'huile de canola entre deux sourcils. Mais ouais, comment ça marche, ça? Je sais même pas. T'es sûr que c'est ça? Mais, shit, je viens de le toucher, c'était l'huile de canola. Ça n'a pas fait le son de l'huile de canola, mais ça a fait quel son de bord? Ça a fait le son du blackjack. Comment ça, le blackjack? Il n'y a pas de blackjack ici. Mais oui, shit. Blackjack City, mon amour! Ça va être ce genre de saison-là. Donc, on peut l'appeler comme ça, je pense. Donc, on commence 2018 de façon festive en musique avec Plus rien de la formation Palissade sur CISM 89.3. Palissade avec Plus rien sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Torse de chenille. Et une chose que j'ai oublié de mentionner dans l'intro, comment j'ai pu oublier, c'est que, en fait, je voulais vous féliciter parce que ça fait déjà 1 an que vous avez la chance d'entendre ma belle voix à la radio, d'entendre ce que j'ai à dire. Et oui, ça fait déjà 1 an que Torse de chenille existe. Bonne fête, Torse de chenille! Oui! Donc, je suis quand même très heureux d'être en onde avec vous depuis déjà 1 an. Ça réchauffe mon cœur, comme vous n'avez pas idée. Et donc, c'était le 11 janvier 2017. Donc, aujourd'hui, le 13 janvier 2018, ça fait 1 an et 2 jours. Donc, c'est une belle petite fête. Donc, fun fact, le 11 janvier 2017, c'était à la fois le grand début de Torse de chenille et aussi... c'était aussi la première de votre beau programme avec Véronique Cloutier. Donc, tu sais, c'est pas mon genre de starter de quoi que ce soit. J'ai appris de mes erreurs, mais on voit c'est qui t'offre le plus dans le show business. Et en tout cas, juste ce que je voulais mentionner. Bref, 2018, je voulais en parler. Parce que je voulais pouvoir vous inspirer, comme je le fais si souvent.
Alors, je voulais vous parler de mes résolutions pour que vous puissiez peut-être prendre exemple sur moi, justement. Alors, j'y vais de ce pas. Première résolution, très importante. En 2018, je veux pouvoir aider les plus démunis que moi. Donc, on n'y pense pas tout le temps. Dans la vie en général, si on fait notre petit train de chemin, puis on s'amuse, mais faut penser aux autres gens qui n'ont pas des manoirs en forme de diamant comme nous. Et c'est ça que je veux faire. Il y a des gens au tiers-monde qui crèvent de faim jour et nuit, et je veux les aider de quelconque manière. Et j'ai déjà commencé, parce que début 2018, entre le premier et là, j'ai fait les démarches pour aider les gens du tiers-monde. Je vous explique ce que j'ai fait. Dans le fond, je trouvais ça triste qu'il n'y avait pas de biens matériels, ces gens-là. Donc, je les ai aidés. Donc, j'ai réuni tout mon argent. J'ai réuni tout leur argent. À tout le tiers-monde, je les réunis. Je les ai aidés à réunir leur argent, puis à tout piler ça. Et ensemble, on s'est acheté un Taco Bell en Ohio, le groupe de musique Korn et la définition du mot ovipare dans le petit Larousse. Donc, grâce à moi, tous les gens du tiers-monde possèdent la moitié de tout ça avec moi. Donc, je me sens très fier de ça. Là, par contre, je dois vous l'avouer, j'ai fait une petite coquinerie. Sans les consulter, j'ai échangé Korn contre une barre Mars. C'est une question de feeling. Moi, je considère ça comme un investissement. Donc, je crois qu'au bout du compte, ils vont me remercier. Donc, c'est comme ça que j'ai aidé le tiers-monde et je compte continuer à aider les gens les plus démunis de ce genre de façon-là tout au long de 2018. Et si je fais encore pour faire ça, peut-être après. Bref, deuxième résolution que j'ai prise, je veux continuer à inspirer les gens. Je sais que je le fais déjà à la radio, mais dans la vie de tous les jours, je pourrais tellement en faire plus et je sais à quel point je suis inspirant. Donc, je veux pouvoir continuer de propager ça autour de moi. Par exemple, aussi au début 2018, avant aujourd'hui, avant que j'entre en onde, j'étais dans un centre d'achat. Je venais juste de troquer Korn contre une barre Mars. Et donc, je me suis placé devant tous les clients du centre d'achat. J'ai placé la barre Mars d'une façon stratégique entre mes jambes et je leur ai crié « Ça vous rappelle-tu quelque chose? À quoi ça ressemble? » Puis là, ça a comme starté un assez bon débat philosophique. Il y a quelqu'un qui a dit « Il me semble que c'est un cercle. » Puis là, quelqu'un d'autre qui était comme je pense que c'est plus une nectarine. » Puis là, il y en a un autre qui a dit « Oh, je crois que c'est une barre Mars, moi. » Mais là, il y a un autre client qui a dit « Ah, mais là, barre Mars, là, on est sur un terrain glissant avec les barres de chocolat, là. Parce que peut-être qu'on a besoin d'une Snickers, puis que nos sens sont tout mélangés. Peut-être qu'on voit pas assez clair, qu'on a juste besoin d'une bonne Snickers. » Là, il y en a un autre qui dit « Oh, mais les Snickers, c'est si efficace que ça. Est-ce que ça marche avec toutes les barres de chocolat, dans le fond, l'affaire de Snickers? Est-ce qu'on peut juste manger n'importe quoi? On le sait pas. Peut-être que, dans le fond, il faudrait juste manger une barre Mars. » Puis là, il y en a un autre qui dit « Oh, mais de toute façon, c'est pas une barre Mars, c'est le jeu Plumeau. » Puis là, il y en a un autre qui dit « Moi, je dis que c'est pas une barre Mars, c'est la planète Mars. » Puis là, c'est tout l'alignement des planètes qui nous fait en sorte qu'on n'est pas capable de savoir c'est quoi. Puis là, il y en a un autre qui dit « Ouais, mais la barre Mars, est-ce que c'est une planète? Ça a le même nom. Comment qu'on catégorise ça? Je le sais pas, je le sais plus. » Puis là, tout le monde était comme vraiment mêlé, mais très stimulé. Donc, tout ça grâce à ma barre Mars. Donc, je suis très inspirant. Prochaine résolution, combattre mon rhume en 2018. Donc, ça c'est sûr, combattre un rhume, c'est moins difficile que ce que je viens de nommer. Mais je trouve ça important de se setter des objectifs un petit peu plus mollo d'une fois de temps en temps. Fait que quand on en réussit un, ça nous stimule encore plus pour les autres. Bref, vous avez peut-être remarqué que ma voix a un petit peu plus de misère que d'habitude. Et oui, j'ai un petit rhume, j'ai une petite grippe. J'essaie de combattre ça. Écoute, je vous explique comment ça s'est passé, comment j'ai pogné ça, ce vilain microbe-là. En fait, je dormais. Et puis là, je me suis comme réveillé en pleine nuit. Et puis j'avais une momie en décomposition au-dessus de moi. Elle m'a réveillé en pleine nuit en me crachant plein d'araignées poussiéreuses dans la bouche. Puis tout ça en me disant « Ce sont les armes de mes ennemis. Tu es maintenant un de mes ennemis. » Fait, ça m'a donné un petit peu de microbe.
Et là, en plus de m'avoir fait une petite frousse, en plus de m'avoir donné le rhume, à cette heure, il vit chez moi. En fait, il vit chez mes parents, donc je suis là des fois, chez mes parents, donc... En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé dans ma ville en autobus, puis avant la nuit, il y avait du temps à perdre, en fait, il est allé au centre d'achat, lui et tout. Puis il s'est acheté un petit pop vinyl du petit roux dans les razmoquettes. Ça a loadé sa carte de crédit. Donc là, il n'y avait plus d'argent pour repartir l'autobus. Donc là, il est pogné chez moi. Puis là, ça fait des petites situations cocasses. Pas pour moi, mais objectivement, c'est un peu drôle, tu sais. Tu sais, mettons, il déjeune avec mes parents. Puis il est genre, coudonc, est-ce que vous avez ça, les céréales Yummy Mommy? Puis là, il est comme, il a un petit rire en tête. Puis là, mon père, il dit à ma mère, hein, tu pensais pas qu'elle allait servir, ma machine à rire en canne, hein? Tu pensais pas qu'elle allait servir? Puis là, ma mère est genre, ah, les hommes. Rire en canne. Donc, c'est ça qui se passe de ce côté-là. Je sais que vous aimez ça entendre parler de mes parents, même si j'en ai jamais parlé. Je sais que vous aimez ça. Sinon, côté professionnel, ma résolution pour 2018, c'est de me trouver un poste d'envergure, une belle job à la télé. Oui, je veux devenir animateur de télévision, parce que je peux pas rester à CISM tout le temps, tu sais. Tout c'est bien le fun, c'est bien cute, mais j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'être millionnaire, et qu'on voit mon beau visage en plus d'entendre ma voix. Alors, mon guide de choix, ce serait Salut Bonjour, animer ça. C'est sûr, la relation avec TVA, pas la meilleure en ce moment, mais ça va aller mieux. J'ai déjà envoyé des CV, on m'a déjà turné down, mais je prévois que ça va bien se passer en 2018 parce que j'ai une prédiction. Je peux déjà vous envoyer une belle petite prédiction pour 2018. Gino Chouinard, il va se faire kicker out de Salut Bonjour. Donc je vais pouvoir juste embarquer puis prendre sa place. En fait, ce qui va arriver, selon moi, c'est absolument une théorie, mais selon moi, ce qui va arriver avec Gino Chouinard, c'est qu'on va découvrir qu'il tuait des bébés depuis tout ce temps-là. Tuait des bébés chaque jour depuis des années et des années. En fait, ce qu'il voulait faire avec ça, pour le fun de un, pour la chasse, pour le sport, mais aussi pour se faire des mitaines de four, pardon, avec leur peau et leur chair. Donc, des belles petites mitaines de four pour cuire son chocolat. Oui, d'après moi, en 2018, ça va être le scoop de l'année, le scoop qui va sortir dans tous les bulletins de nouvelles, dans tous les journaux. Ça va vraiment être le sujet le plus Gino Chouinard qu'il n'y a pas. Donc tout le monde va en parler. Et quand ça va sortir la journée même, Gino Chouinard va être en train d'animer Salut Bonjour. Et là, tout le monde va se le savoir, sauf lui, que le secret est sorti. Donc pendant qu'il va animer, il y a Marie-Ève Lortie qui va arriver en arrière de lui avec une cagoule de bourreau, qui va te la pogner par la nuque, te l'accoter sur une table, puis là, elle va être genre « My name is the executioner, and I shall deliver justice upon thee. » Fait que là, Gino, c'est à la table, chop! Le coup tranché de ses mains nues. Un beau moment de télévision, un bel au revoir à Gino. Donc, ma prédiction, on va voir si ça arrive, parce que, en fait, honnêtement, je vous avoue, brillant homme que je suis suis pas tout à fait familier avec le processus de fabrication de chocolat. Donc, je sais pas à quel point Gino aurait besoin des mitaines de four dans ce cas-ci. Donc, là-dessus, je suis un petit peu moins sûr de ma prédiction. Mais j'imagine que le jour où ça va arriver, où Gino va se faire pogner, on va se toucher moins niaiseux. Hein? Puis finalement, dernière résolution que je vais vous dire dans ce segment-ci, avant d'aller en musique. Comme résolution, j'aimerais mettre une marionnette de serpent sur mon bras et lui faire manger un beau petit cornet de crème glacée. Oh, attention! Oh, je le fais déjà! Oh, attention! Oh là, le serpent mange de la crème glacée, c'est donc bien drôle! Donc, alright, je viens de faire une résolution. Donc, j'en ai fait une. Plus besoin de faire les autres. Je suis content. Gasoline avec Regarde-moi sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Palissade. Non, c'est pas vrai. On avait Toto Terreur avec Noémie, excusez. Écoutez, ça a été une pause musicale assez mouvementée, là, je vous avoue. Je viens de revenir en studio. Là, il fallut que je quitte assez rapidement. En fait, faut que je vous explique ce qui s'est passé.
Excusez. Donc, ce qui s'est passé, dans le fond, là, j'avais juste... La toune venait juste de partir. Et là, tout d'un coup, j'ai comme un alien qui est entré dans la pièce. Un très bel extraterrestre. Clean cut, bien bâti, des belles épaules toutes larges. 8 abdos. Je les ai comptés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bref, c'est pas ça l'important. L'important, c'est comme rentrer. Un alien qui a de la classe, s'est mis en arrière de moi. Puis s'est mis à me souffler dans le cou. Souffler dans le cou, souffler dans le dos. Puis ça m'intimidait un peu. Puis là, ça sonnait creux même. Comme si ma peau était pleine de tubes et de crevasses. Donc ça m'intimidait. Alors il s'est approché de mon oreille. Puis il a chuchoté. C'est Madiemic, ça. C'est Madiemic. Puis là, moi, ça Madiemic, de quoi tu parles? Puis là, il est genre, le serpent. Le serpent avec la crème glacée, c'est Madiemic. La marionnette de serpent qui mange la crème glacée. Fais pas ça, c'est à moi, ça. Mais là, je l'ai juste fait de même. Comment tu peux posséder ça? En toi, est-ce que c'est Madiemic à toi? T'es qui? Là, sans dire un seul mot, il m'a serré dans ses bras de toutes ses forces. Fort. Et là, on a décollé juste dans le cosmos jusqu'à sa planète. Donc là, on est arrivé sur sa planète, une belle planète. Vous savez, la Lune, sur le logo de DreamWorks, avec le petit gars qui pêche. Ouais, mais c'est la tête du petit gars. Bref, ça va vous aider à Trivial Pursuit si je fais une édition moi-même. Sinon, ça va, en tout cas. L'histoire en tant que telle, c'est que il m'a emmené dans un petit théâtre, genre style Las Vegas. C'est quand même un assez gros théâtre, en fait. Et là, une belle crowd, une foule en délire. Puis là, c'est l'alien en tant que tel qui m'a kidnappé, qui monte sur scène. Et que son serpent, une belle marionnette en serpent, pareil comme la mienne, qui mange un cornet de crème glacée. Et à ce même moment-là, il y a un autre alien qui arrive sur scène, qui se met à flotter un petit peu plus haut pour que la zone de ses parties soit devant la face du premier alien, soit collé. Et là, le premier alien dit « Excusez-moi, je suis occupé à faire manger un serpent. Pouvez-vous décoller? » Puis là, la foule éclate de rire. Ça capote. Il rit tellement que leurs gens, j'imagine que c'est une affaire de culture là-bas, mais ils rient tellement que leurs gencives se mettent à sortir de leur bouche, un peu comme un petit peu de la pâte à modeler, d'un genre de moule qu'il faut que tu pousses, puis ça fait genre une forme d'étoile ou bien whatever. C'est comme leurs gencives sortent de leur bouche, ça fait une forme de bouche. Tu vois? C'est ça son show. Et là, je le check pendant quelques secondes. Et là, je suis genre, ok, c'est un bon show, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai fait. Moi, j'avais pas la partie avec la crotch du monsieur. J'avais juste le serpent. Donc, c'est pas le même show. C'est pas du plagiat. Moi, je suis contre ça. C'est pas ta limite. Donc là, il dit, ouais, mais c'est comme ça. Tour suprême. Donc là, il sort de scène. Il me repogne. Il me semble plus fort possible. Puis là, on décolle, mais là, on revient sur Terre. Puis là, le plus profond possible dans le fond de l'océan. Parce que c'est là qu'il y a la Cour suprême. Dans l'océan. On le sait déjà. Donc là, j'étais déjà allé pour un procès. Je pense que je l'avais déjà raconté à un moment donné à Tasse de Chenille. Et quand j'étais allé, le juge suprême de la Cour suprême m'avait beaucoup aimé. Mais là, malheureusement, il était plus là, ce juge-là. Il avait pris congé. En fait, on l'avait forcé à prendre congé. Parce qu'il est mort. Donc, c'est quand même une bonne raison. J'ai même entendu dire que ça a pris un petit bout avant qu'il se rende compte qu'il soit mort, en fait. Ça a comme causé des petits troubles. En fait, il y a 4 hommes tout à fait innocents qui ont été exécutés, en fait. Parce que, tu sais, les gardiens de prison, ils étaient genre, mais là, le juge disait rien. Comment on pouvait interpréter ça, nous autres? Donc, c'était moins, tout cas, problème. Bref, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y avait un nouveau juge. Et le nouveau juge, c'était comme un genre de gros tas de pudding avec des jeans très serrés. Comme juste une grosse boule de pudding toute molle, mais qui porte des jeans ultra serrés. Et là, à ce moment-là, j'ai comme décidé, moi, t'as un petit peu de chumé avec la boule de pudding pour la mettre de mon bord, tu sais. Donc là, je lui ai dit, je vois que tu portes pas de ceinture. Tes culottes sont serrées naturellement.
Donc, bonne initiative. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne idée de juste acheter des culottes qui te font au lieu de porter une ceinture. J'aime pas les ceintures, moi. Puis là, il m'a dit, c'était un test et tu l'as échoué. Donc là, le tas de pudding se met à fondre. En dessous du tas de pudding, c'était une ceinture. Le juge, c'était une ceinture. Je me suis planté ma raide, j'étais gêné. Fait que là, la ceinture est genre, tu es déclaré coupable. Ton châtiment, la punition ultra cool. Donc là, l'alien me resserre super fort dans ses bras tout d'un coup. On redécolle, on retourne dans l'espace. Mais là, la ceinture nous suit. Et ensemble, l'alien et la ceinture arrachent mon linge, mais juste un petit peu, juste assez pour que mes mamelons sortent. Et là, mes mamelons, au contact de l'air de l'espace, en tout cas, l'atmosphère de l'espace, ils se mettent à durcir, ils se mettent à sécher, ils se mettent à craquer. Et en une question de seconde, je les ai perdus dans l'espace. Mais en dessous, il y en avait d'autres, une deuxième paire de mamelons. Celle-ci, plus visqueuse que la dernière, plus visqueuse que les mamelons habituellement. En fait, mes nouveaux mamelons, ils ressemblent un petit peu plus à des petites langues. Genre des belles petites langues courtes, qui bougent beaucoup. Mais aussi, ils ont des petites narines dessus. Donc, seulement, je peux goûter avec ces nouveaux mamelons-là, mais je peux sentir. Et ce qu'il n'avait pas prévu avec cette punition-là, c'est d'avoir des mamelons langue de nez. C'était une de mes résolutions cachées. Oh! J'étais en feu, j'ai déjà fait 2 résolutions, puis je prévois même pas en faire d'autres. Ça se peut-tu, donc... Ils ont voulu me punir, mais... Tu sais, on essaye, hein? On essaye. Ok. Bon, ben... Je viens de passer un segment complet à vous raconter ce qui se m'était passé tantôt. J'avais prévu de vous raconter ma prédiction en 2018 de comment la Troisième Guerre mondiale va starter, puis comment on peut empêcher ça. Mais faut croire que j'aurais pas le temps. Si j'y pense une autre fois, moi peut-être vous le dire. Là, en ce moment, on y va en musique avec Tendre et blablabla sur CISM. Je vais mourir. 89.3. Fuck tout avec Maladie mentale sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Tendre avec blablabla. Alors, c'est le tour de prédiction pour 2018. Donc, juste des petites prédictions comme ça. J'en ai déjà donné une avec Gino pour c'était le ton tantôt. Mais je vais donner d'autres prédictions pour juste des choses qui vont se passer dans l'année. Pas nécessairement en rapport avec moi. C'est le fun quand ça a rapport avec moi, mais juste dans la sphère de vie en général, au Québec, Canada, monde entier, peu importe. Alors, tout d'abord, en 2018, je prédis que le système d'éducation au Québec va grandement changer. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ils n'ont pas le même... ils n'ont pas autant d'attention qu'il y avait dans le temps, ils sont pas aussi concentrés, plus de décrochage qu'à mon époque ou la vôtre. Alors, je pense qu'en 2018, c'est le temps de faire un petit changement, puis je pense qu'ils vont le faire en 2018. Donc, ma prédiction, plus précisément, c'est qu'environ une fois par semaine, dans chaque école... Je les rhume. Oh, excusez-moi. Bref, le ministre de l'Éducation, à chaque semaine, dans toutes les écoles, va passer dans chaque classe, une par une. Il va aller voir la professeure ou le professeur va lui ouvrir la tête comme avec une goupille. Et il va prendre dans sa tête, à l'enseignant, prendre des balles, des belles petites balles de piscine à balles, puis il va garocher ça sur les élèves en disant « Ouais, voyez jouer! » Donc il va remplir la classe de petites balles, ça va être comme une piscine à balles, puis là, pendant une bonne heure au moins, les élèves de tout âge vont pouvoir jouer dans la piscine à balles improvisée. Ça va être assez magique, et là, c'est sûr que là, le ministre de l'Éducation, il attend l'heure. Quand l'heure est finie, il repunch ça à la main, toutes les balles, il refout ça dans le professeur. Tu reclips ça, puis off he goes, le cours continue. Donc ça va permettre aux enfants un petit break, vous comprenez, après une dure semaine, ça va être le fun. Et là, c'est sûr, par contre,
Une autre prédiction de 2018, le ministre de l'Éducation va être un petit peu burn-out. Parce que toutes les écoles qu'il y a à faire, primaire et secondaire, tout le Québec, il va pas mettre sur la route quasi 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Donc, pour une des premières fois au Québec, ou la première fois, je me suis pas informé, mais bref, je prédis qu'en 2018, il va y avoir 2 ministres de l'Éducation, et oui, 2. Donc, quelqu'un d'autre va être nommé, et cette personne-là va tout simplement prendre l'avis du présent ministre de l'Éducation, va prendre son nom, son visage, sa femme, sa façon de parler, tout. Va prendre tout de lui. Va devenir lui. Alors je prédis en 2018, il va n'y avoir qu'un seul ministre de l'Éducation. Autre prédiction en 2018, côté hockey, je sais pas s'il y a des fans de sport qui m'écoutent présentement, la Coupe Stanley, je crois qu'en 2018, elle va être gagnée par les Golden Knights de Vegas. Et oui, la nouvelle équipe qui en est à sa première saison et qui franchement torche des culs. Donc, c'est ma prédiction, ça va être les Pingouins, les champions présentement, qui vont défendre contre les Golden Knights. Et ça va être une partie assez serrée. Donc, les jeunes Golden Knights qui vont scorer beaucoup en première période, mais ils vont se relâcher un petit peu plus en deuxième, troisième. Trop de confiance. Les Pingouins vont revenir. Ça s'en va en prolongation. Et en prolongation, on dirait que l'espoir est plus faible pour les Golden Knights. Crosby s'en va vers le but. Il a vraiment l'air déterminé. Il va scorer. Il trébuche. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était Malkin. Ça va être Malkin qui va avoir pitché des billes sur la patinoire pour faire trébucher Crosby. Parce que Malkin va être tanné d'être le deuxième de l'équipe. Alors, ça va éclater. Les Pingouins vont être déchirés complètement. Et ça va comme faire une storyline de lutte un peu. Parce que je leur dis, depuis des années à la LNH, ça devrait ressembler plus à la lutte, votre sport. Ils m'écoutent pas. Je dis qu'en 2018, c'est là que ça se passe. Ils ont une nouvelle équipe, du sang frais. C'est là que c'est le temps de tout changer. C'est là où jamais. Donc, moi, je dis qu'ils vont faire ça. Pendant que Malkin va être, genre, debout devant Crosby, en train de le regarder de haut avec les deux bras dans les airs. Les Golden Knights, peu importe qui c'est qu'il y a dans cette équipe-là. Staré, Coupe Stanley. Et le lendemain, conférence de presse, parade, whatever. C'est comme une 32e équipe qui va popper, qui va être challengée. Puis là, ça va être une équipe de robots. Puis de chats, peut-être. Ah, je sais pas, je suis pas Nostradamus, moi. Prochaine prédiction, côté cinéma. Donc, je sais qu'on a beaucoup de fans de culture qui nous écoutent à CISM. Donc, en 2018, le film Avengers Infinity War va sortir au cinéma. Les fans de Marvel l'attendent avec impatience. Ça s'annonce comme étant le plus grand film de Marvel à ce jour. Et je vous annonce, en fait, je vous le prédis, mais dans un sens, je vous annonce que, autant pour les fans que pour les critiques, ça va être reçu de façon désastreuse. Donc, je m'excuse de vous décevoir comme ça, mais c'est ma prédiction. Et la raison de ma prédiction, c'est que, selon moi, ça va durer 3 heures, le film, et 2 heures sur 3 vont être consacrées à une seule scène. Une scène où Hawkeye va être sur un carrousel, sur un cheval, et va juste dire « Oh, cowboy! Oh, c'est dur à contrôler, ça! Oh, oh là là! Oh, je m'en viens vieux pour ça! Oh, 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 cowboy! » Et il y aurait aussi Hulk dans le background, sur un cheval lui aussi, qui serait genre « Yeeha! C'est moi le shérif maintenant! Oh, yeeha! » Ça serait ça. Suivi par quelques secondes de silence, suivi par encore les mêmes répliques, en loop pendant 2 heures. Moi, j'ai regardé des petites différences. À peu près aux demi-heures, il y aurait Thanos, le grand méchant du film, dans le background, qui serait genre... mais là, ils ont fini bientôt. Je vais pouvoir embarquer dans le manège, moi aussi. Parce que là, j'ai pas tout mon temps. Faut que j'aille chercher des pierres précieuses ou whatever. Donc, ça serait ça le film. Finalement, en 2018, d'un côté plus personnel, je crois que ce qui va m'arriver de plus marquant en 2018, c'est que je vais rencontrer quelqu'un qui va être très important pour moi, juste pour le reste de mes jours, en fait.
Ça va être un moteur qui va me forcer à l'épouser avec un gun sur ma tempe. En fait, ça va être un mi-moteur, mi-scout. Dans le fond, ça marche que quand il se dézippe la peau, il peut le revirer. Puis ça change de personnage. Donc c'est comme ça qu'il marche dans sa tête de moteur. Ça marche tout de même. Donc c'est lui le chef, il va vouloir me marier pour des raisons de carte verte. Et aussi, on va se le dire, j'ai des maudits beaux cils. Donc ça va être ça. Puis tout le reste de sa gang de moteurs, ça sera pas des scouts quand ils serviront leur peau. Ça va juste être des gros visages flottants. Les visages de tous les commis de dépanneurs de votre quartier. Oui, vous. « 2018, on est back, on est back. On y va en musique. Avec Moodoid et Miss Smith sur CISM 89.3. CDR avec A 2018 sur CISM 89.3 en 2018. C'est genre là. Avant ça, on avait Moodoid avec Miss Smith. Ou, comme ils disaient dans leur chanson, Miss Smith. Parce que les Français, ils ont pas le T dans leur alphabet, je crois. Donc c'est tout pour nous. Alors c'était le premier épisode de Torse de Chenille en 2018. J'en suis très fier. J'ai plus de voix. J'ai tellement mal en gorge. Ah, Seigneur. J'aimerais tellement ça guérir. Hey, salut là!